Bonjour à tous, le Sinistros étant issu d'une légende britannique avec un chien, les elfes de maison provenant d'un conte relaté par les frères Grimm, nous avons pu voir au cours des 2 vidéos précédentes sur les créatures de légende dans Harry Potter que ces dernières n'étaient pas toujours inventées par J.K. Rowling. Dans beaucoup de cas, ces créatures ont été inspirées de légendes. Suite à ces 2 vidéos, vous avez quand même été nombreux à me demander une vidéo similaire sur les animaux fantastiques. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas changer de thème et plutôt faire sur des animaux fantastiques qui sont inspirés de réelles espèces de notre monde. Et vous allez voir qu'il y en a un paquet. On va commencer par le Niffleur. Cette petite créature adorable qui tient dans une main, qui luit de son pelage noir, qui nous attendrit d'un simple regard et qui, surtout, a la particularité d'être un sacré voleur. Attiré par tout ce qui brille, et non je ne parle pas du film éponyme, il s'empare des pièces, des bijoux et amasse son trésor dans une poche ventrale, un petit peu comme un kangourou quoi. Sauf que cette poche peut visiblement s'étirer à l'infini, à la manière du sac extensible d'Hermione. Le Niffleur, animal un petit peu phare du premier film des animaux fantastiques, semble être une sorte de croisement entre un ornithorynque, une taupe et une sorte de kangourou. Eh bien sachez que cette créature peut être comparée à une autre qui existe réellement et qui lui ressemble en tout point. Bon, physiquement parlant bien entendu, ça va quand même être compliqué de trouver un animal aussi voleur et qui possède une poche ventrale aussi extensible. Le véritable animal dont je vous parle est plutôt connu pour son petit manteau de piquant couleur de jet et sa faculté si mignonne à se rouler en boule lorsqu'il est inquiet. Je vous présente cette petite espèce d'échidné dite à nez court, parce que oui sinon il en existe plusieurs espèces dites à nez long. Est-ce que cette petite créature ne ressemblerait pas trait pour trait à notre Niffleur? Bon, j'avoue que lorsque les échidnés sont adultes, ils ont pas mal de piquant et lui ressemblent un petit peu moins, mais alors quand ils sont bébés, je trouve qu'ils sont vraiment ressemblants. Même pelage noir, même bouille. Pour la petite anecdote, le film des animaux fantastiques est sorti le 16 novembre 2016 et à peu près à la même période dans un zoo à Sydney, 3 bébés échidnés à nez court sont nés. Bon, vous allez me dire, y a pas de quoi s'affoler, après tout des naissances, y en a tous les jours. Oui, mais non, pas pour les échidnés à nez court. Et oui, les femelles pondent seulement un œuf à la fois, donc 3 échidnés issus de 3 mères différentes qui naissent en même temps dans le même zoo, ça fait beaucoup. La poche ventrale des échidnés à nez court, parce que oui, ils en possèdent une, même si celle-ci est pas extensible, elle sert à protéger les bébés une fois qu'ils naissent, parce qu'il me semble qu'ils mesurent 1,50 cm, enfin un truc tout petit quoi. Donc ça sert à les protéger jusqu'à ce qu'ils développent leur piquant. Donc voilà le petit animal duquel serait inspiré le Niffleur. Les Botrux, qui sont sans doute assez familiers pour ceux qui ont dévoré les livres de la saga d'Harry Potter, sont bien plus présents dans les animaux fantastiques, puisque Norbert Dragono, le personnage principal, en a tout simplement un constamment caché dans ses vêtements. Le Botrux, qui se nourrit d'insectes, est un animal paisible et terriblement timide, mais si l'arbre dans lequel il vit est menacé, il arrive qu'il bondisse sur le bûcheron ou le forestier qui tente de s'en prendre à son logement et lui crève les yeux, à l'aide de ses longs doigts pointus. Une offrande de cloporte devrait calmer le Botrux suffisamment longtemps pour pouvoir creuser dans l'arbre, de quoi faire une baguette magique. Voilà comment le Botrux est décrit par J.K. Rowling. Connu dans le film des animaux fantastiques comme étant des petites bêtes gardiennes des arbres, aux allures de brindilles ou de bout d'écorce, les Botrux ressemblent tout simplement à des phasmes. Ce petit insecte qui existe réellement et qui, soit dit en passant, est quand même assez connu, utilise tout simplement le mimétisme pour passer inaperçu. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai jamais vu de réels phasmes dans la nature, mais bon, ça me fait dire qu'ils sont très bien cachés. Au cours de mes recherches, j'ai pu découvrir qu'il existait plusieurs sortes de phasmes. On a les phasmes branches, les phasmes feuilles, les phasmes écorces ou encore les phasmes ronces, qui ont chacun leur milieu de prédilection dans lequel ils se fondent le mieux. Le Botrux est donc clairement inspiré des phasmes feuilles ou des phasmes branches, ça c'est à vous de décider. On va parler maintenant du Dirico, qui est un animal qui est passé, je trouve, assez inaperçu dans les animaux fantastiques, et pour cause, quand j'ai revu le film, je me suis aperçu qu'on le voyait seulement passer devant l'écran à un moment, on cite même pas son nom. Voilà à quoi il ressemble, une sorte d'oiseau à l'air un petit peu pâteau, un large cou, de grosses pattes et de 6 petites ailes qu'il ne peut pas voler avec. Bon, c'est un petit peu dommage pour un oiseau quand même, hein. Le Dirico serait directement inspiré du dodo. Mais oui, vous savez, cet oiseau disparu qui lui non plus ne pouvait pas voler et qui était aussi massif. D'ailleurs, en me renseignant sur le sujet, je me suis aperçu que selon J.K. Rowling, le Dirico serait le même animal que ce que nous appelons le dodo et pensons disparu. Bon, après, il reste énormément d'animaux dont je n'ai pas encore parlé et qui sont inspirés d'animaux de la réalité. Nous avons par exemple le demi-guise, qui pour moi est clairement inspiré d'un paresseux avec un pelage argenté. D'ailleurs, pour info, ce serait avec les poils de demi-guise qu'on tisserait les capes d'invisibilité, tout simplement parce que ces derniers ont la capacité de se rendre invisibles. Si d'autres animaux des animaux fantastiques vous viennent en tête et vous font penser à de réelles créatures, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et j'aimerais également savoir si vous attendez ou non impatiemment le second film qui va sortir bientôt. Dans tous les cas, nombreux sont les animaux des animaux fantastiques inspirés de réelles espèces, comme quoi notre monde regorge de créatures plus surprenantes les unes que les autres.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur les animaux des animaux fantastiques qui sont inspirés de réelles créatures qui existent dans notre monde. Moi, ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo, en plus ça m'a permis de me remettre un petit peu dans le bain, de re-regarder le film, comme ça je suis prête pour le second qui arrive bientôt. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit pouce de type positif, comme d'habitude, et vous abonner pour suivre la suite des vidéos. Je vous rappelle également qu'il y a le lien de la page Utip juste en dessous en description si vous voulez soutenir la chaîne ou faire un petit don. Merci à ceux qui le feront. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.